السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Craignez donc Allah autant que vous pouvez, et écoutez et obéissez, et dépensez pour sa cause. Cela sera plus avantageux pour vos âmes. Et quiconque est débarrassé de sa propre avarice, ce sont ceux-là qui prospéreront. Si vous faites un bon prêt à Allah, il vous le multipliera, et il vous pardonnera, et Allah est très appréciateur, indulgent. Il est évident à la lumière de ce verset, Allah fait comprendre aux croyants qu'ils doivent adopter la taqwa et qu'ils doivent faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu, et ils doivent mettre en pratique les commandements de Dieu. Et parmi les innombrables commandements de Dieu, il y a cet ordre important que nous donne Dieu, qui est de dépenser pour la cause de Dieu. Ainsi, le croyant ne doit pas hésiter lorsque c'est le moment de faire des sacrifices financiers. Parce que ces croyants sont en train de faire ces sacrifices financiers pour une noble cause. Aujourd'hui, c'est la Jamaat du Messie premier l'Islam qui est en train de faire ses dépenses pour avoir le plaisir de Dieu, qui est en train de dépenser pour la cause de Dieu, pour ses causes nobles, et qui désire dépenser pour sa cause. Ils sont en train de faire ces sacrifices pour prêcher le message de l'islam. Il faut aussi préparer les missionnaires et envoyer ces missionnaires sur le terrain. On doit aussi publier de la littérature. On doit aussi publier le Saint-Coran. On doit aussi construire des mosquées et bâtir des mission houses, des centres. On doit aussi établir des écoles.
Il y a aussi différentes stations radio qui ont été établies dans différents pays, des stations radio grâce auxquelles on diffuse le message de la religion. Il y a aussi des hôpitaux que l'on doit bâtir, il y a aussi d'autres œuvres caritatives. Ainsi, il y a ces différentes tâches que nous devons accomplir qui concernent nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers nos congénères. Et aujourd'hui, sur la face de la terre, seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire des efforts en ce sens, et cela en accord aux enseignements de l'islam. Tout simplement parce que nous, en tant qu'Ahmadis, nous avons accepté l'imam de l'époque et nous avons compris l'esprit derrière ces œuvres que nous devons accomplir. Nous sommes de ceux qui se sont débarrassés de l'avarice de leurs âmes et nous sommes de ceux qui ont rejoint ces personnes qui font partie des Muflihoun. Muflihoun ne signifie pas uniquement ceux qui ont eu du succès. Muflihoun s'applique à ces personnes qui vivent dans l'aisance. Ainsi, le terme Muflihoun a des sens beaucoup plus larges. Muflihoun signifie entre autres ces personnes qui vivent dans l'aisance, ces personnes qui ont du succès, ces personnes qui arrivent à assouvir leurs pieux désirs. Ces personnes qui désirent vivre dans le bonheur. Une vie de bonheur qui est en accord au plaisir de Dieu. Des personnes qui vivent sous la protection de Dieu. Ces personnes dont le bonheur est éternel. Ces personnes qui, par la grâce de Dieu, ont la tranquillité au cœur. Des personnes qui vivent dans la béatitude. Des personnes qui reçoivent continuellement des faveurs de Dieu, ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, quant à ceux à qui Dieu accorde ce succès, sachez-le que leurs succès ne sont pas limités. Tout comme je l'ai dit auparavant, leurs succès sont illimités. Ainsi, chanceuses sont ces personnes qui arrivent à voir pareil succès. Ensuite, Allah déclare à propos de ces personnes qui dépensent pour sa cause. Il a dit à propos de ces personnes qui ne leur demandent pas uniquement de dépenser pour sa cause. Il dit à propos de ces personnes qui dépensent pour sa cause que dépenser pour sa cause, pour la cause de Dieu, est un moyen pour avoir le succès, le salut. Allah, sachez-le, ne laisse pas ses dettes impayées. Dieu considère vos sacrifices financiers avec beaucoup d'affection. Et il a grande estime pour ces sacrifices financiers. C'est comme si vous avez fait un prêt à Dieu. Et quand c'est le moment de rembourser sa dette, eh bien, sachez-le que Dieu rembourse en accordant davantage. Cela ne s'arrête pas là. Allah déclare aussi que, suite à ces sacrifices financiers, eh bien, vous serez pardonnés pour vos péchés. Non seulement qu'il va vous pardonner vos péchés, mais il va vous accorder davantage d'occasions pour accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, vous ne pourrez pas imaginer l'appréciation de Dieu à l'égard de vos œuvres. J'ai expliqué cela, cette appréciation de Dieu, à la lumière des explications concernant le terme Muflihoun. Ainsi, chanceuses sont ces personnes qui profitent ainsi des faveurs de Dieu. Et tout comme je l'ai dit, aujourd'hui en ce monde,
Ce sont les Ahmadis, et uniquement les Ahmadis, qui comprennent comment dépenser pour la cause de Dieu. Et c'est pour cette raison que les Ahmadis, seuls les Ahmadis, sont en train de profiter de ces faveurs. Ce ne sont pas là des paroles en l'air. Il y a des centaines, voire des milliers d'exemples de ce genre. Des exemples qu'on me présente de temps en temps. Des exemples de ces personnes qui consentent à ces sacrifices financiers, qui m'écrivent à ce propos et qui font ces sacrifices avec beaucoup de dévouement. Si ces personnes n'avaient pas saisi l'importance de ces sacrifices financiers ou l'importance de dépenser pour la cause de Dieu, comment ces personnes auraient-elles pu faire pareil sacrifice financier avec un tel dévouement? Et de plus, il y a nombre de personnes qui, après avoir fait ces sacrifices financiers, font l'expérience des faveurs de Dieu immédiatement. Allah retourne ce qu'ils ont sacrifié en leur accordant davantage. Et l'effet de l'amour de Dieu à leur égard est tel qu'ils retournent vers Dieu et dépensent pour la cause de Dieu de nouveau ces biens qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ne cessent de recevoir ces faveurs de Dieu et ils sont aussi récipiendaires d'autres faveurs divines. Il y a nombre d'Ahmadis qui ont écrit concernant ces incidents qui se sont passés au cours de leur vie. Ils ont raconté ces incidents avec beaucoup d'émotion, comment Dieu leur a accordé sa grâce, comment ils ont eu l'occasion de dépenser pour la cause de Dieu, et comment ils ont profité des faveurs de Dieu, des faveurs qui dépassaient leurs attentes et leurs espoirs. Je vais vous présenter quelques incidents de ce genre. Notre missionnaire du Bénin rapporte qu'il y a à Cotonou un Ahmadi assez âgé, un certain monsieur Suleiman, qui ne vit pas dans l'aisance financière. Il n'avait pas de quoi se payer des frais de voyage pour se présenter à la Jalsa Salana de la Jamaat du Bénin en décembre. Il n'a pas pu payer les 15 000 francs CFA pour le voyage aller. Lorsqu'on lui a dit de participer dans cette Jalsa Salana, il a fait de son mieux et il a pu trouver la somme pour payer le voyage aller, mais il n'avait pas d'argent pour payer le voyage retour. Il est retourné chez lui, en tout cas après la Jalsa Salana, après 4 ou 5 jours. Les responsables de la Waqf Jadid sont partis chez lui et on lui a dit que vous n'avez pas encore complété votre promesse de Waqf Jadid. Monsieur Suleiman les a accueillis à bras ouverts chez lui et en entendant parler du plan Waqf Jadid, il est parti à l'intérieur et il a apporté 6 000 francs CFA et a offert cette somme. Vu sa situation financière, c'était une somme importante pour lui. Celui qui était venu collecter cette somme, M. Shahoud, il était très ému en voyant cela. Ensuite, il a dit à M. Suleiman que vous pouvez donner moins que cela, vous devez aussi laisser quelque chose pour vos enfants, parce que cela dépasse vos capacités. M. Suleiman a répondu, étant donné que c'est Dieu qui m'a accordé cette somme, pourquoi est-ce que je ne dois pas dépenser cela pour sa cause? Cette somme ne m'appartient pas, mais c'est un gage que Dieu m'a accordé. Je n'avais pas de quoi me payer le voyage pour la Jalsa Salana. C'est avec grande difficulté que j'ai trouvé de l'argent pour payer le voyage aller. Après mon retour, Dieu m'a accordé d'innombrables grâces et je suis prêt à offrir cette somme pour sa cause. Il a dit, venez après 2 jours et je vais vous offrir une autre somme. Et après 2 jours, il a offert 2000 francs CFA.
फिर तंजानिया Le missionnaire de la Tanzanie हमारे मुबल्लिग लिखते हैं rapporte à propos d'un nouveau converti d'une région de la Tanzanie. वहाँ के एक रीजन के अहमद मनोपे साहब नवाब आए हैं 2 साल पहले एमडी को Cet Ahmadi s'appelle Ahmad Manope, il a embrassé l'Ahmadiyya 2 ans auparavant. À plusieurs reprises, il a dit que j'ai constaté que Dieu nous retourne davantage que la somme que nous avons contribuée pour sa cause dans les fonds Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, je ne savais pas où partait mon argent. Mais depuis que je suis au sein de la Jamaat, depuis que j'ai commencé à contribuer pour la cause de Dieu, eh bien, je ressens en moi une grande tranquillité et ma situation économique est bien meilleure, dit-il. के मुबल्लिग सिलसिला लिखते हैं Le missionnaire de la Jamaat du Burundi raconte qu'il y a un certain monsieur Abou Bakr qui est un Ahmadi, nouveau converti, avec des revenus modestes, qui se contente de très peu et qui aide aussi ses parents. जब मैं उनके पास चंदा वक्फी Le missionnaire a déclaré que lorsque je suis parti le rencontrer pour ses contributions de Waqf Jadid, il a donné quelque chose immédiatement. Il a aussi parlé de son père qui est blessé au pied et le fait qu'il est très malade depuis 3 mois. Et il l'a fait soigner à l'hôpital. Il l'a aussi fait traiter par des médecins traditionnels. इसके अलावा कोई चारा नहीं Mais maintenant, les médecins disent qu'ils doivent lui amputer le pied et qu'il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Après 2 semaines, Abou Bakr est venu pour la prière de Juma. Tout d'abord, il a payé la somme qu'il devait pour le fonds Waqf Jadid et il avait dit, très ému, qu'il était très reconnaissant. Il a dit que lorsqu'il a donné cette somme qu'il avait offerte la première fois, une somme modique, Dieu lui a accordé sa grâce. Il a dit que mon employeur a augmenté mon salaire. Et une autre grâce divine était que mon père a commencé à recouvrer sa santé. Auparavant, il marchait avec une canne. Maintenant, il marche sans canne. Et tout cela n'est que bénédiction de ses contributions financières. Ensuite, il a dit, dites-moi combien je dois payer pour le Chanda'am afin que je puisse contribuer régulièrement. रीजन के वहाँ से हमारे Le missionnaire d'une région de la Tanzanie, ये खुद ही हैं सुलेमानी साहब où c'est la personne, M. Soleimani lui-même, qui raconte cela. Il dit que je suis un épicier et l'année dernière, j'ai fait des pertes, mais je n'avais pas baissé mes contributions dans les plans Tahrik Jadid, Waqf Jadid, et j'ai contribué dans ces fonds au cours du mois du Ramadan afin que je puisse profiter des prières du calife et afin que je puisse sortir de ces difficultés. Auparavant, je n'avais qu'une seule épicerie et cette épicerie faisait des pertes. Dieu a béni mes contributions tant et si bien que maintenant j'ai 2 épiceries, dit-il. Allah a déclaré qu'il paye ses dettes. Au contraire, il donne davantage lorsqu'il retourne à quelqu'un ce qu'il lui a accordé. Il y a un certain Shangwe Zuberi Saheb de la Tanzanie, de la région de Batwara. Il a déclaré que je me suis joint à la Jamaat, mais par la suite j'ai abandonné la communauté. Et suite aux efforts d'un des muallim de la région, je suis retourné de nouveau dans le giron de la Jamaat. Lorsque j'étais hors de la Jamaat, je vivais difficilement. Tous les jours, je subissais des pertes. Je n'avais qu'une bicyclette et je vendais des choses à droite et à gauche. Et des fois, pendant des journées entières, je ne vendais rien. Mais depuis que je suis retourné de la Jamaat, depuis que je contribue dans ces fonds de la communauté, après quelque temps, ma situation économique s'est rétablie. Dieu m'a béni tant et si bien que maintenant, je n'ai plus de bicyclette, j'ai pris une motocyclette et ma situation est beaucoup meilleure. ब्राज़ील से मुबल्लिग लिखते हैं Le missionnaire du Congo-Brazzaville écrit qu'il y a un Ahmadi qui a des revenus modestes et qui travaille comme ouvrier mais qui contribue tous les mois. Lorsqu'on a fait un appel pour le plan Waqf Jadid, il a déclaré que je ne possède que 2000 francs CFA et que je ne travaille plus. Il a dit, je suis parti à la mosquée, j'ai fait 2 rakats de nawafil. C'est une personne de revenus modestes, cet Ahmadi. Il a dit, je suis parti à la mosquée, j'ai fait 2 rakats de nawafil et j'ai offert ces 2000 francs CFA au président de la communauté. 20,000
Et le soir ou dans la soirée, une personne m'a envoyé 20 000 francs CFA. J'avais travaillé pour cette personne auparavant et cette personne ne m'avait pas payé. Il a dit que, en fait, c'est là une bénédiction de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a contraint à me rembourser ce qu'il me devait. C'est ainsi qu'elle a multiplié par 10 cette somme que j'ai offerte. Le missionnaire du Bénin raconte à propos d'un Ahmadi un certain monsieur Kandé de la Jamaat de Gogoro qui venait d'embrasser l'Ahmadiyya et qui a commencé à contribuer pour la cause de Dieu. Il a ressenti un très grand changement en son fort intérieur, dit-il. Lorsqu'on lui a demandé de contribuer dans le fonds Waqf Jadid, il a dit que depuis que j'ai commencé à contribuer pour la cause de Dieu, par la grâce de Dieu, mon business n'a cessé de fleurir et Dieu a béni mes œuvres et mon business. Tout cela est le résultat du fait que j'ai embrassé l'Ahmadiyya et que je contribue pour la cause de Dieu. Le missionnaire de la région de Kanama, de la Sierra Leone, a raconté à propos d'un certain Haji Sheikhu Saheb, un Ahmadi de la région. Il a dit que je contribuais au nom de mes enfants. Mais cette fois-ci, j'ai dit à ma fille qu'elle doit elle-même promettre une somme et doit payer cette somme elle-même de sa poche. Lorsque le secrétaire Waqf Jadid est venu pour prendre leur promesse, eh bien, le docteur Haji Sheikhu Saheb a dit à sa fille d'écrire sa promesse et sa fille a dit qu'elle va contribuer 10 000 léons. Le docteur Sheikhu disait que je pensais qu'elle allait écrire 3 000 léons. Lorsqu'elle a écrit 10 000 léons, sa mère lui a demandé d'où vas-tu trouver cet argent. Le docteur Sheikhu a dit à sa femme de laisser la fille écrire ce qu'elle veut. Après quelques jours, quelques proches du docteur est venu les rencontrer et ses proches ont offert 15 000 léons à la fille. Et la fille a offert 10 000 euros à son père et lui a dit voilà la somme que j'avais promise. Ainsi, dans ces contrées reculées, les Ahmadis de là-bas et les enfants des Ahmadis de ces régions reculées sont emplis de sincérité. Dieu emplit leur cœur de sincérité et ces personnes comprennent l'importance de ces contributions. Qui les a poussés à contribuer pour la cause de Dieu? Seul Dieu est en train de les pousser à le faire. Mais malheureusement, les aveugles de ce monde ne voient pas cela. À savoir que le Messie premier l'Islam a été envoyé de la part de Dieu. Souvenez-vous aussi que les nouveaux venus sont en train de grandir dans leur sincérité, dans leur fidélité. Ils sont en train d'avancer dans la vertu et ils sont emplis de cet esprit de vertu. Et les anciens Ahmadis doivent être très soucieux à cet égard. Ils doivent se soucier de leurs états. Notre missionnaire de Kinshasa raconte qu'il y a un certain M. Ibrahim Ahmadi de là-bas qui achète et qui vend du bétail. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, sa situation financière était très difficile. Il ne faisait pas de profit dans son business. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a commencé à contribuer selon ses moyens. Grâce aux bénédictions de ses contributions financières, son business a commencé à fleurir. Il a rapporté que tout cela est le résultat de ses sacrifices financiers qu'il a commencé à faire après avoir accepté la communauté Ahmadiyya. Le missionnaire de Kinshasa rapporte qu'il y a un Ahmadi, un certain Mustapha, de la province du Bas-Congo. Il est de la Jamaat de Mobanza Gongo. Il a accepté l'Ahmadiyya cette année-ci au cours du mois du Ramadan. Sa sœur, qui est chrétienne, est tombée gravement malade et il a dû dépenser une grosse somme pour la faire soigner. Lorsque, cette année-ci, on a parlé à propos des contributions financières, il a contribué une somme, il a aussi contribué cette somme en priant pour que sa sœur se rétablisse. Par la suite, sa sœur a recouvré sa santé et il a dit que tout cela ne sont que bénédictions de ses contributions financières pour la cause de Dieu. L'Amir Saheb du Mali rapporte qu'il y a un certain Mohamed Jara, un Ahmadi du Mali,
qui était très pauvre. Mais depuis qu'il a commencé à contribuer dans les fonds de la communauté, eh bien, sa situation s'est rétablie. Par la grâce de Dieu, il y a certains Ahmadis qui sont en train de faire de grands sacrifices financiers au Mali. Quelque temps de cela, il y a un certain M. Daoud Salif, qui n'est qu'un champartier, qui a offert 1000 francs CFA par semaine comme contribution. Par la suite, son business a fleuri et il a grandi dans sa sincérité et il a été béni. Et quelques jours de cela, il a offert la somme de 153 000 francs CFA, soit environ 202 livres sterling. Par la grâce de Dieu, les nouveaux convertis sont maintenant en train de contribuer pour la cause de Dieu. Ils sont sincères dans leur contribution. Il y a un certain Fofana qui offre tous les mois plus de 200 livres sterling, environ 125 000 francs CFA. Ce sont des sommes énormes pour ces pays. Et quelque temps de cela, il a offert la somme de 250 000 francs CFA, soit 330 livres sterling pour la zakat. C'est ainsi que ces personnes ne cessent de grandir dans leur foi et dans leurs actes. L'inspecteur du Waqf Jadid de la région du Cachemire a dit que tous les Ahmadis de la ville de Srinagar ont été affectés par les inondations. L'inondation était telle que des maisons de 2 étages se sont retrouvées sous les eaux. L'inspecteur a dit que lorsque je suis arrivé à Srinagar, eh bien, j'étais soucieux. Je me suis dit que je ne crois pas que 100% des membres vont pouvoir contribuer parce que les gens doivent vivre sur les toits de leur maison. Leurs maisons sont emplies de boue et leurs maisons sont dans un état déplorable. L'inspecteur a dit que lorsque je partais voir les Ahmadis, je n'avais pas le courage de leur dire que je suis venu demander leur contribution. Mais les gens, en me voyant, dit-il, me demandaient à propos de leur contribution. Cela m'a fort étonné. J'ai constaté comment ces gens ont commencé à contribuer et payer ce qu'ils avaient promis. En dépit de leurs difficultés, personne ne s'est plaint de sa situation. Par la grâce de Dieu, ils ont pu compléter leur budget. En voyant cela, j'ai les larmes aux yeux, a dit l'inspecteur. Cela me ramène à l'esprit les compagnons du saint prophète Mohammed P.S.A. lui qui n'avaient rien, mais qui faisaient ces sacrifices pour la cause de Dieu. Certainement, je grandis dans ma foi en voyant la Jamaat du Messie promis. Un de nos muallims du Bénin a déclaré qu'il y a une personne, un nouveau converti, qui contribuait régulièrement pour qu'Allah fasse que tous les membres de sa famille soient Ahmadis. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Il raconte que dans un rêve, j'ai vu que c'est grâce aux bénédictions de mes contributions que toute ma famille a accepté l'Ahmadiyya. Ce rêve lui a poussé à prêcher le message de l'Ahmadiyya aux membres de sa famille. Il a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya et il a dit que je l'ai fait. Et par la suite, j'ai commencé à contribuer pour cette cause. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que tous les membres de ma famille sont Ahmadis. Tout cela n'est que bénédiction de ces contributions pour la cause de Dieu. Il y a une certaine Chabile du Bénin, d'un village appelé Gogoro. Elle a dit, l'année dernière, ma situation était telle que je faisais des pertes dans toute chose que je lançais. Tout business que je lançais tombait à l'eau. Un jour, le muallim m'a dit de contribuer pour la cause de Dieu en toute honnêteté et d'être régulière dans mes contributions financières. Je me suis dit que je vais tenter ce qu'il m'a dit. Je vais contribuer avec toute honnêteté. Et elle a dit que depuis que j'ai commencé à contribuer, eh bien, mon business a commencé à marcher. Nous vivons maintenant dans l'aisance. Maintenant, notre situation s'est rétablie. La promesse de Dieu est vraie lorsqu'il dit qu'il retourne en multipliant les récompenses à ceux qui contribuent pour sa cause. M. Kamaruddin de l'Inde a rapporté qu'il était parti dans la province de Kerala au début de l'année pour le plan Waqf Jadid.
Il est parti dans une jamaat et là-bas, il a rencontré un jeune de 24 ans qui lui a dit qu'il a complété ses études de décoration intérieure et qu'il travaille maintenant avec son père, ou qu'il a lancé un business avec son père. Le responsable lui a parlé à propos de l'importance du plan Waqf Jadid et le jeune homme a promis la somme de 200 000 roupies. Il a dit que je viens de lancer mon business, je ne sais pas comment je vais compléter cette promesse. Et il m'a écrit une lettre, c'est-à-dire il a écrit au calife, et il m'a demandé de prier pour lui. Par la suite, lorsque le responsable est parti le rencontrer plus tard pour ses contributions, le jeune homme lui a dit que par la grâce de Dieu, plusieurs banques lui ont demandé de travailler sur la décoration intérieure de leur succursale et Dieu a béni ses profits, son business. Et c'est là qu'il a contribué cette somme de 200 000 roupies, tout comme il avait promis. Le Nazim Mal Waqf Jadid, ou l'adjoint du Nazim Mal de Waqf Jadid, a dit qu'il était parti dans la région de Uttar Pradesh. Là-bas, il a rencontré un certain Mohammad Farid, le secrétaire de la Jamaat de Kanpur. Il avait complété ses contributions de Waqf Jadid. Il a invité le responsable chez lui. Et l'autre a dit que ma fille vous attend depuis plusieurs jours. La fille de Mohammad Farid est partie à l'intérieur. Elle s'appelle Sajila. Elle est sortie avec une boîte dans laquelle il y avait de l'argent et il a offert cet argent au Naib Nazimal. Elle a dit que j'ai économisé tout cet argent tout au long de l'année. Prenez cet argent et donnez-moi le reçu. Il y avait la somme de 735 roupies. Le Naib Nazimal a dit que j'étais fort étonné. C'est une petite fille de 8 ans et qui est aussi Waqfenao. Elle-même, elle avait fait sa promesse et elle a contribué plus que ce qu'elle avait promis. J'avais dit auparavant que qui est celui qui est en train de faire naître dans ses enfants ce sens de sacrifice? C'est Dieu qui est en train d'insuffler dans les cœurs de ses enfants cet esprit de sacrifice, mais c'est aussi la tâche des parents que de faire en sorte que l'atmosphère à la maison soit spirituelle et que les enfants comprennent l'importance de ces contributions financières. Il faut leur informer à ce sujet de temps en temps. Il y a aussi d'autres incidents de ce genre. Lorsque certains enfants sont venus avec leur contribution, lorsqu'on leur a dit que votre père a déjà contribué en votre nom, eh bien, ces enfants ou cet enfant dit que mon père sera récompensé pour ce qu'il a donné, moi, je vais contribuer de mon argent de poche. L'Amir Saheb de France rapporte qu'il y a un Ahmadi de France qu'on avait informé à propos du fonds Waqf Jadid. Et cet Ahmadi a offert toute la somme qu'il avait à sa disposition. Les membres de sa famille lui ont demandé de ne pas tout donner parce qu'il y a aussi des dépenses ménagères à faire. L'Ahmadi en question a déclaré que j'ai promis d'offrir cette somme, je dois offrir cette somme. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de nous. Et le mois suivant, il a reçu une lettre du département de la santé dans laquelle on lui disait que nous avons décidé de vous offrir les dépenses de 2 ans à la lumière de votre état de santé. Et ils ont ajouté à cela 3 mois de plus. La somme qu'il avait reçue de la part de l'État était plus de 100 fois importante que celle qu'il avait offerte dans le fonds Waqf Jadid. Allah, de par sa grâce et de sa miséricorde, lui a récompensé pour son sacrifice financier avant même qu'un mois ne s'est écoulé. La secrétaire Tahrik Jadid de la Lajna Imaila du Royaume-Uni rapporte qu'une secrétaire de la Waqf Jadid d'un quartier d'ici lui a raconté l'histoire d'une dame qui a des revenus très modestes. Elle ne pouvait pas payer ses contributions, mais elle avait promis d'offrir une somme.
Et après avoir promis cette somme, elle a commencé à prier pour qu'Allah lui permette de respecter sa promesse. Cette dame savait coudre et après quelques jours, elle a reçu plusieurs commandes et par la suite, elle a pu payer la somme qu'elle avait promise, mais elle a aussi eu beaucoup de profits et elle a augmenté sa promesse. Je dois ici ajouter que la Lajna Imaila du Royaume-Uni a fait un grand travail dans le domaine du Tahrik Jadid et du plan Waqf Jadid. Ils ont fait beaucoup d'efforts, non seulement qu'ils ont atteint leur objectif dans ce domaine, mais ils ont contribué plus que ce qui était prévu par la grâce de Dieu. L'Amir Saheb du Bénin rapporte que il y a grand nombre de personnes qui appartiennent à la tribu Fulani dans le centre et dans le nord du Bénin. Il y a eu beaucoup de bayra parmi les gens de cette tribu. Mais 3 villages qui s'étaient convertis à l'Ahmadiyya ont reculé, ont abandonné l'Ahmadiyya en raison de l'hostilité des mollahs et de la pression des mollahs. On a fait venir un muallim de la tribu Fulani dans cette région afin qu'il vienne et afin qu'il dissipe les malentendus de ces gens. Il a travaillé pendant 1 mois dans la région et par la grâce de Dieu, ces 3 villages sont retournés dans le giron de l'Ahmadiyya et ces personnes ont grandi dans leur foi. Et les gens de ces 3 villages ont déboursé une très grosse somme pour payer leurs frais de voyage pour venir à la Jalsa Salana. Lorsqu'ils sont retournés dans leur village après la Jalsa Salana, après quelque temps, le muallim de la Jamaat est parti dans leur village et leur a parlé à propos du plan Waqf Jadid, en leur disant que le calife a dit que les nouveaux convertis doivent contribuer dans ces fonds, même si c'est une somme qui est modique. Nous sommes dans le mois de décembre et vous devez offrir quelque chose. En dépit du fait qu'ils avaient déboursé une très grosse somme pour leurs frais de voyage et qu'ils étaient en difficulté, en dépit de cela, leur foi était telle que, en entendant cela, tous les Ahmadis de ces 3 villages ont contribué dans le fonds Waqf Jadid. Ainsi, au cours de cette période, il y a eu plus de 1000 bayra parmi les gens qui appartiennent à cette tribu. Voilà donc quelques faits concernant les sacrifices financiers et le dévouement avec lequel les gens contribuent dans ces fonds. Dans nombre de cas, nous voyons comment Dieu récompense ces personnes en leur retournant les sommes qu'ils ont sacrifiées en multipliant ces sommes. Dieu est celui qui tient ses promesses. À la lumière de ces faits, nous voyons d'une part la véridicité des paroles de Dieu, nous-mêmes nous en faisons l'expérience, et d'autre part, nous voyons le soutien de Dieu en faveur de la Jamaat du Messie premier l'Islam dans tous ces pays du monde. Comme je l'avais dit quelques années de cela, c'était le 4e calife qui avait dit qu'on va utiliser les sommes récoltées dans le fonds Waqf Jadid pour les dépenses d'Afrique et de l'Inde. Auparavant, on ne demandait pas aux autres Jamaat, hormis celle du Pakistan, de contribuer dans ces fonds. Ainsi, les sommes qui sont récoltées en Europe ou dans des pays riches sont utilisées pour ces dépenses dans ces pays d'Afrique. Je vais vous présenter quelques faits concernant l'Afrique. Dans 18 pays d'Afrique, nous sommes en train de construire 95 mosquées. Il y a certaines très grandes mosquées que nous sommes en train de bâtir, parce que là-bas le nombre d'Ahmadis est en train d'augmenter et les voies pour l'établir sont en train d'ouvrir. Le Messie premier l'Islam a attiré notre attention à ce sujet. Il a dit que si on veut faire connaître l'islam, eh bien, on doit construire des mosquées. Ce travail est en train de se faire en Afrique et ailleurs dans le monde.
Si l'on compte l'Afrique, eh bien en tout, dans 25 pays, nous avons construit cette année-ci 204 nouvelles mosquées. Et on a aussi bâti 184 nouvelles mission house. Les sommes récoltées dans le fonds Waqf Jadid en Europe et dans les pays occidentaux sont dépensées dans les pays d'Afrique. 80% de cette somme est dépensée là-bas, en dépit du fait que les Ahmadis africains sont en train de consentir à des grands sacrifices, mais ils n'arrivent pas à combler leurs besoins, étant donné que le nombre de convertis est en train d'augmenter. Étant donné que ces nouveaux convertis ont des revenus modestes, c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à combler leurs besoins. En tout cas, ils ont besoin de l'aide de l'extérieur. Tout comme je viens de l'expliquer à la lumière de ces incidents, nous avons vu comment ils consentent à ces sacrifices. J'ai présenté 2 faits où les adversaires de la communauté ont essayé de détourner ces nouveaux convertis. Ils leur ont mis la pression et ils ont essayé de les détourner de la communauté, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont faibles, mais il y a aussi ceux qui sont fermes dans leur foi. Ils sont en grand nombre, ces personnes qui ne se soucient de rien. En tout cas, j'ai demandé au Jamaat d'être en contact avec ces personnes qui se sont converties à l'Ahmadiyya et que l'on doit renforcer ces relations, ces contacts. Ils doivent partir là-bas souvent afin qu'ils puissent faire la tarbiya, l'éducation morale et spirituelle de ces personnes. Dans nombre de pays d'Afrique, ces Ahmadis se sont convertis dans des régions très reculées et on n'arrive pas à maintenir le contact avec ces personnes. Cela se fait au prix de grandes difficultés. Et on n'arrive pas à maintenir le contact avec ces personnes pour une longue période, où ces nouveaux Ahmadis ne sont pas en contact avec la Jamaat pour une longue période. Ensuite, il y a manque de missionnaires, de muallimines, et ils n'arrivent pas à partir là-bas souvent en raison de ce manque d'effectifs. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties mais qui se sont écartées par la suite. Ainsi, les Jamaat de ces pays doivent faire de leur mieux et doivent maintenir ce contact constant au cours de la première année. C'est pour cette raison qu'au cours de la première année de mon califat, j'ai dit au Jamaat qu'il y a d'innombrables personnes qui sont en train de s'écarter de la Jamaat. On doit essayer de maintenir le contact avec environ 70% de ces nouveaux convertis. On doit les ramener dans le giron de la communauté. Les Jamaat ont fait beaucoup d'efforts dans ce domaine par la grâce de Dieu, en particulier en Afrique. Et lorsqu'on a contacté ces Ahmadis, eh bien, ils se sont plaints de cette situation. Ils ont dit, vous nous avez abandonnés après notre bayra. Nombre d'entre eux étaient Ahmadis de cœur, mais ils ne connaissaient rien à propos des enseignements de l'Ahmadiyya. Il y avait ce manque de tarbiya. En tout cas, par la grâce de Dieu, on est entré en contact avec des centaines de milliers de ces personnes, et ces personnes sont retournées dans le giron de la Jamaat, et maintenant on est en train de faire leur tarbiya. On doit renforcer ces plans qui concernent leur éducation morale et spirituelle. En ce qui concerne le rétablissement des contacts avec ces nouveaux convertis, c'est la Jamaat du Ghana qui a fait plus d'efforts. Vient ensuite la Jamaat du Nigeria. On a fait ces efforts dans d'autres pays d'Afrique, mais en tout cas, il y a des lacunes dans ce domaine. En Tanzanie, ils doivent rétablir le contact avec ces nouveaux convertis, parce qu'on disait que à une période, à une époque, il y a eu beaucoup de convertis dans ces pays.
En Europe, 20 ans de cela, plus de 20 ans de cela, lorsque la situation en Bosnie s'était empirée, il y a un nombre de Bosniaques qui s'étaient établis en Allemagne et on a dit qu'il y avait plus de 100 000 Bosniens qui avaient embrassé l'Ahmadiyya. Mais lorsqu'ils sont retournés dans leur pays, on a perdu le contact avec ces Bosniaques Ahmadis. On ne sait plus où ils se trouvent maintenant. Ainsi, on doit essayer de maintenir le contact avec ces personnes. Il en est de même concernant l'Inde, dans la région du Bengale, où il y a eu nombre d'Ahmadis. On doit aller chercher ces Ahmadis. Si ces nouveaux convertis contribuent dans ces fonds de la Jamaat, c'est là qu'on pourra maintenir un contact ferme avec ces personnes. C'est là que ces personnes vont renforcer leur foi. C'est là qu'ils vont établir une relation très proche avec la Nizam et Jamaat. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'on doit faire en sorte que les nouveaux venus, les nouveaux convertis participent dans les plans Tahrik Jadid, Waqf Jadid. On doit aussi demander aux anciens de le faire. Il y a certaines Jamaat qui sont très actives dans ces domaines, mais il y a aussi beaucoup de lacunes dans différents pays. Je leur ai dit que même si quelqu'un contribue 10 centimes dans un an, eh bien, on doit accepter cela. Tout au moins, on va maintenir le contact avec cette personne. Tout le monde doit savoir que je dois participer dans ces fonds. Par la grâce de Dieu, le nombre de ceux qui consentent à ces sacrifices financiers est en train d'augmenter année après année. Cependant, l'augmentation n'est pas ce qu'on escomptait. Par exemple, cette année-ci, il y a eu 85 000 nouveaux contributeurs dans le fonds Waqf Jadid cette année. Alhamdulillah, la Jamaat est en train de progresser et il y a de nouveaux contributeurs. Mais si on fait des efforts, si 20% des convertis de cette année contribuent dans ces fonds, si 20% des adultes contribuent cette année-ci, eh bien, on devait avoir plus de 110 000 nouveaux contributeurs. Certes, on est en train de faire des progrès par la grâce de Dieu, mais il y a encore beaucoup à faire dans ces domaines. La Wakalat Mal va envoyer aux différentes Jamaat du monde entier l'objectif qu'ils doivent atteindre concernant ces nouveaux contributeurs. Ils doivent être vigilants à ce propos, ces Jamaat. Par la grâce de Dieu, je ne me soucie pas d'où viendra l'argent pour combler nos dépenses. Inch'Allah, Dieu va combler nos dépenses. Voilà la promesse qu'il a faite. Nous devons, quant à nous, faire naître en nous cet esprit de sacrifice. Nous devons accroître cet esprit de sacrifice. Pour ce faire, les responsables doivent prier, doivent faire des efforts. Et les autres Ahmadis aussi doivent faire des efforts. On doit maintenir le contact avec ces nouveaux convertis. Et ces personnes qui sont de bonne nature, ces personnes que Dieu désire protéger, ces personnes vont retourner, Inch'Allah. Si certaines personnes faibles se sont écartées de la communauté, eh bien, nous avons de la sympathie à leur égard. Ces personnes ont acquis les faveurs de Dieu, mais ont tout perdu par la suite. Nous ne devons pas nous soucier de notre nombre. Le Messie promet salam, lui aussi, mettait plus d'emphase sur la sincérité que sur le nombre. Il avait besoin de personnes qui étaient emplies de sincérité et de fidélité et de foi. Ainsi, les nouveaux convertis et les anciens Ahmadis nous présentent ces exemples de sacrifices financiers et nous voyons comment ils ont progressé dans ces domaines et grâce à cela, l'on comprend à quel point ils sont sincères. C'est grâce à cela qu'on comprend à quel point ces Ahmadis sont sincères. Mais les responsables de la communauté doivent, quant à eux, protéger de l'égarement ces personnes qui se sont converties. Ils doivent faire des efforts en ce sens. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de bay'as de la région du Bengale en Inde. Il est important de faire un programme pour voir ce qu'il en est, afin que l'on puisse maintenir le contact avec ces personnes, afin que l'on puisse connaître la raison de leur éloignement de la communauté.
et afin que l'on puisse faire des programmes pour l'établir et pour la tarbiya à la lumière de ces analyses. On doit faire la même chose dans les autres pays du monde. Il y a ces personnes qui se sont jointes à la communauté. On doit maintenir un contact permanent avec ces personnes, même si ces personnes se trouvent dans les régions reculées. Le contact est très important, que la fasse que la Jamaat puisse agir en ce sens. Comme à l'accoutumée, dans la première semaine ou la deuxième semaine du mois de janvier, on annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid et on présente aussi certains détails concernant l'année précédente. La 57e année du plan Waqf Jadid est arrivée à sa fin le 31 décembre 2014 et la 58e année du plan Waqf Jadid a débuté le 1er janvier 2015. Cette année-ci, la Jamaat Ahmadiyya a contribué à la somme de 6 209 000 livres sterling, soit une augmentation de 731 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Alhamdulillah. Le Pakistan est en tête de liste et le Royaume-Uni est en deuxième position. Ensuite vient les États-Unis, l'Allemagne, le Canada. Ensuite vient l'Inde. Ensuite il y a l'Australie. L'Australie, par la grâce de Dieu, a fait beaucoup de progrès. Ils ont augmenté le nombre de contributeurs et leur contribution par la grâce de Dieu. Ensuite, il y a l'Indonésie, ensuite il y a Dubaï, il y a la Belgique, ensuite un autre pays du Moyen-Orient. Par rapport aux augmentations dans les monnaies locales, il y a l'Australie qui a augmenté ses contributions par 130%. Le Canada a augmenté ses contributions par 21% et ensuite vient l'Inde qui a fait l'augmentation de 17 ou de 16%. En ce qui concerne les contributions par personne, en tête de liste se trouvent les États-Unis avec 70 livres par personne. Ensuite, il y a la Suisse avec 59 livres. Ensuite, il y a le Royaume-Uni avec 51 livres par personne et l'Australie avec 56 livres par personne. Ensuite, il y a la Belgique, la France, le Canada et l'Allemagne. En ce qui concerne le nombre de contributeurs, il y a eu cette année-ci 1 129 000 contributeurs. Il y a le Mali, le Bénin, le Niger, le Mali, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et Cameroun qui ont augmenté leur nombre de contributeurs. Les trois premiers pays d'Afrique sont le Ghana, le Nigeria et l'île Maurice. Les trois premières Jamaat du Pakistan pour les adultes, parce qu'il y a deux listes différentes, eh bien, il y a en premier Lahore, ensuite Rabwa et ensuite Karachi. Pour ce qui est des provinces, il y a Rawalpindi, ensuite Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur et Peshawar. En ce qui concerne les Atfal, les trois premières Jamaat sont Lahore, ensuite Karachi, ensuite Rabwa. En ce qui concerne les provinces, il y a Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Gujarat, Narwal, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan. Pour ce qui est du Royaume-Uni, les 10 premières Jamaat sont Birmingham West, Raynes Park, Masjid Fazal, Gillingham, Worcester Park, Birmingham Center, Wimbledon Park, New Malden, Hounslow North et Cheam. Pour ce qui est des régions, la position est la région de Londres en première position, ensuite Midlands, ensuite Middlesex et ensuite Islamabad, North East et South Region. Pour les petites Jamaat, les 5 petites Jamaat sont Spen Valley, Leamington Spa, Bramley, Lewisham, Scunthorpe et Wolverhampton. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Silicon Valley, ensuite Détroit, ensuite Seattle, ensuite York, Harrisburg,
Los Angeles, Boston, Central Virginia, Dallas, Houston et Frederickville. Les 5 premiers émirats de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, Groß-Grau, Darmstadt, Wiesbaden. Par rapport, et les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Wiedemark, Neuss, Nida, Floisheim, Cologne, Friedberg, Koblenz, Mehdiabad, Fulda et Hanover. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Edmonton, Durham, Milton, Georgetown, Saskatoon South, Saskatoon North. Les provinces de l'Inde sont Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal. C'était les 10 premières Jamaat. Kerala en première position, ensuite Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, et ensuite il y a le Qadian, Punjab, et ensuite le Rajasthan. Les 10 premières Jamaat sont Kerala et Calicut, Hyderabad, Calcutta, Qadian, Kannur Town, Solo Bengadi, Chennai, Bangalore. Et il y a 3 petites Jamaat à la fin. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Blacktown, Melbourne, Mount Druitt, Adélaïde, Marsden Park, Brisbane, Canberra, Perth, Tasmania et Darwin. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de toutes ces personnes qui ont contribué pour sa cause. À la fin, je vous demande de prier pour les Ahmadis du Pakistan en particulier. Priez pour ces Ahmadis du Pakistan. Quelque temps de cela, les adversaires de la communauté ont essayé de créer des troubles à Rabwa. Qu'Allah protège tout Ahmadi de leur méchanceté et qu'Allah retourne leur méchanceté contre leur personne. Qu'il y ait la paix à Rabwa. Qu'Allah éclaire les responsables de l'État et qu'ils puissent rétablir la situation. Priez aussi pour le monde musulman et pour ces musulmans qui habitent en Europe. Priez beaucoup pour eux. Il y a eu cette attaque barbare en France récemment et on a commis ces actes barbares au nom de l'islam, au nom du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, alors que cela n'a aucune relation, même de loin, avec l'islam. Le fait de prendre la loi entre ses mains et de tuer ainsi des personnes. Voilà ce que nous disons toujours, c'est-à-dire que cela n'a aucune relation avec les enseignements de l'islam. Nous l'avons prouvé que cela n'a aucune relation avec les enseignements de l'islam. Mais ces soi-disant musulmans, ces organisations musulmanes, ne cessent de commettre ces actes barbares. Et conséquemment à ces actes, les musulmans en général et les musulmans qui habitent dans ces pays européens peuvent faire face à la réaction négative des populations autochtones de ces pays. Et cela ne va pas s'arrêter là. Mais suite à cette réaction, ce journal contre qui on a lancé cette attaque, on a tué l'éditeur de ce journal et les autres membres de l'administration de ce journal. Eh bien, ce journal et les gens d'ici et la presse d'ici pourront réagir négativement et pourront encore une fois s'attaquer contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que les États d'ici puissent arrêter ces réactions négatives. Ils doivent arrêter les coupables, ils doivent les châtier selon la loi. Mais s'il y a eu des réactions négatives, eh bien ces musulmans qui ne sont pas guidés, eh bien eux aussi, ils vont réagir négativement.
et ces troubles ne cesseront de s'accroître. Il y a le danger que ces troubles ne cesseront de s'accroître. Aujourd'hui, il incombe aux membres de la Jamaat Ahmadiyya que de prier pour que ces deux groupes soient à l'abri de ces troubles. Il faut aussi mettre beaucoup d'emphase durant ces jours sur la Salat al-Nabi, sur les salutations qu'on doit envoyer sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et chacun dans son cercle doit faire des efforts pour rétablir la paix. On doit faire des efforts en ce sens. Qu'Allah protège le monde de ces troubles et que cette situation se transforme en paix. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله